Est-ce que tu es prêt à ce que le Seigneur fasse arrêter certaines activités démoniaques dans ta famille, sinon à ta parole? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu fasse de toi un tishbit? Est-ce que tu es prêt à devenir esclave de la prière? Est-ce que tu es prêt à vivre le genre d'expérience où tu veux dormir la nuit? Il est 23 h, tu dois te réveiller le matin à 5 h pour aller au travail, mais tu n'as pas sommeil, tu as juste envie de prier. Est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit réduire tes heures de sommeil et faire de toi un tishbit qui pourra rentrer dans une entreprise et qui va dire: il n'y aura plus d'envoûtement et de maladies bizarres sur mes collègues, sinon à ma parole? Est-ce que vous êtes prêts à faire partie de cette génération de tishbits, les esclaves de la prière? Ma soupli kojibala hasidegla. Iglus de bari la hesia. Il y a quelqu'un qui vit ça depuis un moment. Je dis: Seigneur, pourquoi est-ce que quand la nuit arrive, moi je n'arrive pas à dormir? Parce que tu es devenu tishbit. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Aider les gens, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu que de ne pas pouvoir dormir à cause de l'esprit de prière. C'est une grâce de Dieu. Ce sont les insomnies de l'esprit. Vous devez aspirer à cela. Vous devez aspirer à cela. Pendant que vous dormez, vos parents sont tourmentés par les démons. Pendant que vous dormez, il y a votre voisin qui est esclave de la drogue qui n'arrive pas à dormir. Pendant que vous dormez bien, il y a une jeune fille lesbienne qui veut sortir du lesbianisme, mais qui n'arrive pas. Et Dieu vous fait la grâce de veiller avec elle. Pendant qu'elle veille à cause de son péché, toi tu veilles à cause de son salut. Masougli de la haside. Les clobasi glomari de hasi. Lorsque tu acceptes de devenir tishbit, quand tu acceptes de devenir esclave de l'esprit de prière, tu ne choisis pas tes heures de prière. Le Saint-Esprit t'impose des heures. Il t'impose des temps. Le temps que tu vas prévu pour aller faire du shopping, tu t'habilles, tu dis: je vais faire des achats. Mais quand tu finis de t'habiller, quand tu te mets sur le point de franchir la porte, quelque chose vient sur toi et tu commences à rebolande les beaux. La liglos de Malihasi, liglos maseklo bedehase, et il se coupe les rochers de là. Il sait que tu dois aller au travail demain matin, mais il y a un travail qui est plus important que ton travail. Il a dit: travailler non pour la nourriture qui périt, travailler non pour la nourriture qui périt, mais travailler pour une nourriture spirituelle que vous allez recevoir et qui va subsister jusqu'à de la vie éternelle. Ma sigle va sous de là. Élie le tishbit. Le Seigneur veut fermer le ciel de beaucoup d'occultistes en Côte d'Ivoire. Le Seigneur veut empêcher certaines réunions dans certains quartiers où on décide de l'avenir de certains jeunes, où des sorciers se réunissent dans des endroits pour décider que tous ceux et celles qui vont sortir de ce quartier vont jouer aux dames toute leur vie. Il y a quelqu'un ici qui a grandi dans un quartier où les jeux de dames, de ludo, c'est le passe-temps favori des habitants du quartier. Et il n'y a pas longtemps tu es passé là-bas et tu as retrouvé encore tes mêmes amis, les mêmes personnes en train de jouer les mêmes jeux. Et il y a eu une révolte dans ton cœur. Le Seigneur dit: si tu es fâché, tu ne manifesteras pas ta colère ou ta tristesse en te plaignant. Prie pour eux. Engage-toi dans un temps de jeûne et de prière pour eux. Et après, retourne dans ce quartier et déclare comme un fou: il n'y aura plus de jeune qui sera esclave de dames dans ce quartier, sinon à ma parole. Il y a des personnes, je vais vous envoyer dans des lycées pour dire: il n'y aura plus de jeunes filles lesbiennes dans ce lycée, sinon ma vie de prière. L'audace prophétique. Ceux qui sont captifs de la prière, ceux qui sont esclaves de la vie de prière, ont pitié de ceux qui sont esclaves du péché. Ont pitié des esclaves des démons. Plus tu pries, plus tu ressens ce que Jésus ressent pour les pécheurs. Plus tu pries, tu ressens ce que Jésus ressent pour les posséder. Ma soubli hasola. Si le feu de la prière ne revient pas dans l'église, je vous dis la vérité, les croyants vont continuer à chanter que Jésus fait des miracles et il ne le fera pas. Ils vont continuer à chanter qu'il est puissant, mais il n'y aura aucune puissance manifeste. Tu nous appelles dans les eaux. Le manque de prière est égoïste. Le manque de prière est égoïste.
Le manque de prière est insensible. Mais Élie, il monta sur le Carmel. Et regardez ce que l'esprit de prière l'a poussé à faire. Plusieurs vont commencer à comprendre des choses qu'ils vivent quand l'atmosphère de prière est forte autour d'eux. Élie a pris une position pour prier qu'il n'avait jamais pris depuis sa naissance. La Bible dit qu'il s'est assis. Il a mis la tête entre ses genoux. Et il a commencé à prier. L'histoire raconte que c'était la position que les femmes juives, lorsqu'elles étaient enceintes et qu'elles voulaient accoucher, en l'absence d'infirmière, c'est la position qu'elles prenaient. Ce jour-là, Élie s'était rendu compte que la pluie dont le pays avait besoin était dans ses entrailles. Il devait pousser pour que ça sorte. Élie avait compris que les gens souffraient, pas parce que Dieu ne voulait pas agir, mais parce que celui qui avait la réponse à leur prière ne priait pas. Élie avait compris que la pluie qui allait descendre dans le pays était rattachée à sa parole, à sa vie de prière. Et il a décidé de s'éloigner de la nourriture et de se mettre dans une position d'enfantement, de porter la douleur de l'enfantement et de commencer à brasser de bachia. La nigla c'est clos de bachak lobé. Il y a des personnes qui ont besoin de délivrance. La délivrance est dans tes entrailles. Et le moyen que Dieu a institué pour que nous poussions ce qu'il a mis en nous, c'est la prière. Tant que tu n'intercèdes pas, les dons, les onctions, les grâces, les talents, les solutions qui sont dans ton esprit ne vont pas se manifester. Beaucoup de démoniaques sont toujours possédés. Pas parce que Jésus n'est pas puissant, mais parce que ses disciples qui ont l'onction dans les entrailles ne poussent pas. Y a-t-il quelqu'un qui veut pousser ce soir? La délivrance de beaucoup de personnes et de tes entrailles, ma soeur. Pousse. La guérison miraculeuse de beaucoup de paralytiques et de tes entrailles, frère. C'est parce que tu n'as jamais pris 3 jours de jeûne pour prier pour les paralytiques. Pour dire, Seigneur, je mets la tête entre les jambes. S'il y avait des guérisons dans mes entrailles qui n'avaient pas encore été engendrées jusque-là, je pousse, je pousse, je pousse. Même quand Dieu veut envoyer un enfant, un humain sur la terre, il le met dans les entrailles de quelqu'un. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose sur la terre, Dieu le place dans des entrailles. Dieu le place dans tes entrailles. Il y a des projets dans vos entrailles dont beaucoup d'orphelins doivent bénéficier. Il y a beaucoup de veuves qui attendent que tu commences à faire ce que Dieu t'a mis à cœur. Il y a beaucoup de drogués qui sont encore esclaves de la drogue parce que la délivrance est dans tes entrailles. Quand est-ce que tu vas monter sur le mont Carmel? Quand est-ce que tu vas décider de mettre la tête entre les jambes et de porter la douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux? L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Galates, oh Galates, oh Galates, pour qui j'éprouve la douleur de l'enfantement. Il y a des choses que Dieu a mis dans mes entrailles pour vous, oh Galates. Un chrétien rempli de talent, rempli d'onction, mais qui n'a pas une vie de prière, comme une femme enceinte qui est arrivée à terme, mais qui ne pousse pas. Elle va tuer le bébé, elle va tuer le bébé, elle va tuer le bébé. Est-ce que vous savez que lorsque la femme qui a les entrailles remplies est à terme, et qu'elle refuse de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, elle tue ce qu'elle a reçu. Vous avez tué des grâces que Dieu vous a données. Dieu vous a déjà oint plusieurs fois ici. Mais le même Dieu qui vous a oint, vous a réveillé pour prier. Vous ne vous êtes pas réveillé, vous avez tué le bébé. La Bible dit qu'il y avait 2 femmes qui sont tombées enceintes au temps de Salomon, 2 prostituées. Il y a une qui a tué son bébé parce qu'elle ne priait pas. Il y a une même qui a accouché. Même vous qui avez commencé cet un projet pour Dieu que vous n'avez jamais continué, c'est à cause du manque de prière. Tout ce qui est né dans la prière ne peut pas survivre en dehors de la prière. Si c'est dans la prière que vous avez reçu un projet, quand vous commencez, vous devez continuer de prier. Si vous arrêtez de prier, le bébé va mourir. Mes yeux sont sur toi. Ah. Mes yeux sont sur toi. Ah.
Danielu Suzuki Aliana Tanizila Luzame Iapanuze Iavanuze Iataluza Nevea Iananevanusle Satuli Libladus. The cry of my heart, Jesus, is to see you. I want to see you and I want to desire to fall. Jesus, complete. Romper les prises à nous, arrêter la douce, à nous. Il faut que cette génération paye aussi le prix, la douce. Moi je suis prêt à payer ce Holy Ghost. Musicatu la navena, Holy Ghost, Palua vananane, Holy Ghost, levanta, Holy Ghost, Holy Ghost, yeah. Manu, Sudanese, Holy Ghost, Zaki, Pane. Zayana, Epanos, Akayos, Shadadalava, tous les pélanous, Lakadous, Bani Alidos, Taladis, Zizapani Nene, Shaladous, Paladadada Suka, Ipanono Shadivi, Suzuka Ilebe, Shanana Manus, Ezush Nedebes. Ali Pantolodos, Makalidus, Alavadi Avali Lebesh, Opaladus is a Galadis, Ialanuza, Netaliza, Ialaneza, Notila, Iazos, Elabos, Yahweh. Yahweh, Nez, Ranis, Nez, Renos, Ipalozane, Ibanoza, Tolodos, Catalanous, Suzuki Aliza, Ipanous, Ikeleblis, Anous. Ilano kaida zuka din teleduza pano zibanto lebes ikanu no satalade